Salut, c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie électrique faite par un amateur pour les amateurs. Et je pense que vous avez commencé à comprendre le principe. Pour un épisode, une nouvelle chemise. Et j'ai des tonnes de chemises, alors abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater d'épisode. Chose promise, chose due, je vous fais un petit épisode rapide sur l'outillage de base pour pouvoir commencer à fabriquer des guitares ou des basses électriques. Si tu veux te lancer dans la fabrication de guitares électriques, il y a des chances que tu bricoles déjà et que tu aies déjà pas mal d'outils. Si c'est pas le cas, la facture va vite monter, mais t'es pas obligé de tout acheter d'un coup, tu peux acheter au fur et à mesure que ton projet avance. Alors l'outillage, ça peut être vraiment un facteur limitant. Des outils peu performants vont te ralentir, des outils de merde peuvent te mettre dans la merde. Et il y a certains outils, il faut tout de suite prendre de la super qualité, mais il y a d'autres outils, on n'est pas obligé. Je vous dirai au fur et à mesure. Et n'oubliez pas que Le Bon Coin, eBay et les vides-greniers sont vos amis. Enfin, les vides-greniers, il va falloir attendre un petit peu. Safety first. Donc tout d'abord, tu vas être amené à manipuler des outils électriques très puissants qui sont dangereux. Donc fais très attention. Bon, cette chaîne n'a pas vocation à être une chaîne de tuto sécurité. Bon, en plus, j'ai pas le temps. Mais il y a d'autres chaînes qui le font très bien, les copeaux, tout ça. De toute façon, c'est très bien d'aller regarder des chaînes de travail du bois en général. Ça donne vraiment des méthodes de travail, des idées, ça fait comprendre le matériel. Il vous faut d'abord un casque. Il va falloir vous protéger les oreilles. Voilà, très important le casque. Ensuite, un masque, et là je ne vous parle pas d'un petit masque pour vous protéger du coronavirus, un vrai masque de ce type-là, vous allez faire beaucoup de ponçage, des choses comme ça qui vont dégager beaucoup de poussière. La protection des yeux, alors soit une paire de lunettes de protection, soit un masque comme ça. Moi je préfère un masque comme ça parce que les lunettes de protection, avec le casque anti-bruit, ça fait mal ici, quoi. C'est pas pratique. Et une paire de gants, ça peut servir. Bon, alors après, la première chose qu'il te faut, c'est bien sûr un lieu, un petit atelier. Et là, il n'y a pas besoin de quelque chose de très grand. Moi, j'ai fait mes 9 premières guitares dans mon cellier qui fait 1,80 m par 1,20 m. Bon, j'avais la scie à ruban dans le garage quand même. Et un établi, pareil, pas besoin d'un truc immense. Par contre, pensez bien à la hauteur. Enfin, juste une table, hein, il n'y a pas besoin de commencer avec un super établi, juste quelque chose pour travailler à hauteur. Voilà, moi personnellement, ma hauteur c'est 1 mètre. Je fais 1,75 m. Il me faut quelque chose à 1 mètre pour pas être plié sur l'établi. Pour que votre établi soit bien stable, s'il est léger, vous pouvez le fixer au mur. Et alors, si tu n'as vraiment pas de place, tu as peut-être la chance d'habiter dans une ville où il y a une menuiserie associative. Et là c'est le top, ils ont du matos et en plus tu auras des conseils. Alors on rentre dans le vif du sujet, sur l'outillage. Tout d'abord il va falloir mesurer, tracer. Alors il vous faut des règles, il en faut au moins 2. Une grande d'1 mètre et une petite de 30. Voilà, c'est les deux, c'est le minimum. Et là vous pouvez prendre du Dexter, du pas cher. Une règle c'est une règle. Un crayon, ça c'est un stylo bic. Un crayon, vous allez avoir des tracés précis à faire, donc je vous conseille un truc genre Critérium. Le gros crayon de menuisier ne sera pas assez précis. Une équerre. Si vous êtes soigneux, vous pouvez prendre une équerre pas chère, du Dexter. Si vous êtes un peu bordélique et maladroit comme moi, que vous faites tomber les choses, prenez de la qualité, parce que la Dexter, elle va pas faire long feu. Voilà. Un pied à coulisse, très important, le pied à coulisse. Ça c'est un Dexter, et pour le coup, il est tombé plein de fois et il tient le choc. Une équerre et un rapporteur d'écolier, un compas d'écolier, alors aussi un rapporteur de menuisier, ça peut vraiment vous servir si vous voulez faire des manches type manche Gibson, enfin, si vous voulez utiliser des pneumatiques. Et pour aligner vos manches, moi je vous conseille vraiment un laser, ça coûte pas une fortune, ça c'est le moins cher de chez Leroy Merlin, il a dû me coûter 20 €, c'est vraiment nickel pour aligner son manche. Bon, après vous pouvez aligner votre manche juste avec une ficelle, hein, mais c'est quand même beaucoup plus pratique ça. Alors pour commencer, il va falloir découper le corps. Pour ça, 2 options. Soit tu as pas de place ou vraiment pas de budget, là il te faut une scie sauteuse, mais il te faut une bonne scie sauteuse, parce que tu vas t'amener à couper de bonnes épaisseurs de bois, hein, 4-5 cm. Donc tu vas pas pouvoir, avec la scie sauteuse à 30 balles premier prix, tu vas pas t'en sortir. Compte au moins 150 €.
Et bien sûr, tu peux en trouver une bonne d'occasion. Si tu as de la place, là, le top, c'est une scie à ruban. Sachant qu'en plus, tu peux en trouver une sur le bon coin pour le prix d'une bonne scie sauteuse. Il te faut une perceuse et là, pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Tu peux trouver une vieille perceuse Peugeot à 20 balles sur le bon coin. Ça fera tout à fait l'affaire. Moi, c'est ce que j'ai. Une perceuse sans fil aussi, c'est pratique. Mais enfin, ce qui est important, c'est d'avoir des bons forets. Enfin, tu peux acheter un kit de forêt à vraiment pas cher pour avoir une large gamme, prendre de la bonne qualité sur juste les forêts dont tu as besoin. Et il faut percer droit. Bon, l'idéal, c'est une perceuse à colonne, mais là, on est sur un starter kit, n'est-ce pas? Donc, il y a ce petit truc-là. Ça, c'est de chez Woodcraft, mais il y a sûrement d'autres marques qui le font. C'est un guide. Alors, il y a du 10, du 8, du 6, du 5 et du 4. C'est vraiment hyper pratique. Je recommande chaudement. La défonceuse, alors ça c'est un outil que tu vas vraiment beaucoup utiliser. Donc si tu as les moyens, tape directement dans du haut de gamme. Sinon la Bosch à 100-150 € est vraiment très très correcte. Si tu achètes d'occasion, fais bien attention à ce qu'il y ait avec la défonceuse le guide parallèle. Et avec la défonceuse, il te faut des fraises. Et tu peux commencer seulement avec 2 fraises. Une fraise de 6. Alors pourquoi 6? Parce que 6 mm, c'est la largeur du truss rod. Donc c'est avec cette fraise que tu vas faire ta défonce pour mettre le truss rod dans le manche. Et une fraise à recopier. Si tu n'as vraiment pas de thune, je te conseille vraiment la Silverline. Ça coûte 7 € et franchement, ça marche très très bien. Si tu as un peu de thune, Orange Tool, voilà, bon là c'est plus 25 ou 30 balles. Et je vais vous mettre le lien aussi pour une petite fraise vraiment pas chère qui dépanne, enfin qui plus que dépanne, et je me sers vraiment beaucoup. Et j'ai pas trouvé qui est dur à trouver ou alors c'est très cher. C'est une toute petite fraise à recopier. Là c'est du Made in China, alors donc c'est commandé sur Amazon. Hein. Faut attendre un petit peu pour l'avoir parce que ça vient de Chine. Et le truc chiant, c'est qu'elle est pas en 8 mm, elle est en 1/4 de pouce, donc il faut mettre un adaptateur. Donc le principe de la fraise à recopier, c'est qu'il y a un roulement. Notre roulement, il vient sur notre patron, et la fraise, elle mange le bois exactement à la dimension du patron. Il te faut aussi 2 ciseaux à bois. Il t'en faut un de 6 mm. Pourquoi 6 mm? Pour le truss rod. Une fraise c'est rond et un truss rod c'est carré, donc il va te falloir un petit ciseau à bois pour mettre au carré ta défonce, et un de 10 ou de 12 pour plein d'autres choses. Enfin voilà, ça sert toujours d'avoir un ciseau à bois. J'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais tu en auras besoin. Un bon ciseau à bois, c'est pas très cher, enfin un correct, ça c'est du Muller, ça doit coûter 12 balles. Voilà. Et ça, c'est trouvé en vide-grenier, et c'est un vieux truc de super qualité. Vraiment, en vide-grenier, c'est le bon plan. Alors, pour sculpter le manche, il va te falloir des râpes. Alors, vraiment là, faut pas réfléchir, tu prends une râpe japonaise, une Shinto, ça coûte 20 € et c'est génial. Tu fais pas un cours là-dessus, mais c'est ça qu'il te faut. Après, tu peux le faire avec une râpe classique, mais avec ça, tu vas aller beaucoup plus vite. En plus, il y a 2 côtés. Il y a un côté avec des grosses dents là, pour vraiment débiter, et un côté avec des petites dents pour affiner. C'est vraiment génial. Et après, il va te falloir une râpe ronde. Alors, soit une râpe classique. Et si tu as un peu de thune, je te conseille vraiment les râpes japonaises. Là, je vous mettrai le lien, je ne me rappelle plus du nom. Et ça pareil, c'est génial. Et donc, juste avec 2 râpes, tu fais un manche. Hein. Une ronde pour les arrondis au niveau de la tête, et celle-là pour le manche sur sa longueur. Un rabot. Alors, un petit rabot. Le Stanley 220. Ça, c'est vraiment génial. Alors, neuf, c'est un peu cher, parce que c'est du Stanley. Je pense que c'est au moins 50 €, voire plus. Par contre, on en trouve plein des vieux sur eBay UK et eBay US pour vraiment pas cher. Celui-là, je l'ai payé 10 $, plus 10 $ de frais de port. Et il était vraiment nickel. Sauf que depuis, je l'ai fait tomber une fois et il est tombé sur la poignée, enfin sur le manche là. Enfin, bon, j'ai cassé un truc là. Mais il marche toujours. C'est juste qu'il est moins agréable à se servir. Stanley 220, super rabot. Tu peux faire vraiment plein de choses avec. Après, tu peux faire sans au début, hein, mais c'est quand même toujours bien d'avoir un rabot avec soi. Alors pour la colle, il n'y a pas de 36 solutions. Titebond, c'est vraiment le standard. Hein.
tous les luthiers utilisent ça. Ceux qui n'utilisent pas ça, ils utilisent un équivalent. Ça, tu vas pas le trouver chez Leroy Merlin, il va falloir commander en ligne. Alors c'est un petit peu cher, mais tu peux quand même trouver le litre sur Amazon pour 20 €. Avec un litre, tu fais quand même pas mal de guitares. Et il va vous falloir des serre-joints, plein de serre-joints. Alors en fait, la solution économique, moi c'est ce que je fais, parce qu'il en faut tellement que sinon ça coûterait une fortune. Voilà, ça c'est 2 € la paire chez Leroy Merlin. Enfin, tu dois trouver la même chose chez les concurrents. C'est vraiment de la merde, mais j'en ai, je sais pas, presque une vingtaine des comme ça. Voilà, ça fait 1 € pièce. T'imagines si j'avais dû acheter 20 bons serre-joints à 15 € pièce, c'était pas le même prix quoi. Et alors ce que je vous recommande vraiment aussi en serre-joint, c'est d'en avoir un ou deux comme ça. Ça c'est Woodcraft qui fait ça. Alors surtout, c'est pas tellement qu'il se serre tout seul à la main comme ça qui est intéressant sur celui-là. C'est aussi qu'il se desserre. Et quand on travaille tout seul, ça c'est vraiment super pratique. Donc d'en avoir au moins un ou deux comme ça. Alors c'est un peu cher, c'est tout de suite 15-20 balles ça. Pareil, ça c'est bien, ils sont bien parce qu'ils ont des gros patins en caoutchouc. Ça vous permet aussi d'accrocher vos pièces de bois à votre établi si vous n'avez pas encore d'étau. Vraiment ça c'est génial. Je recommande. Et pendant qu'on est sur le collage, je vous parle du Super Glue Unmasking Tape Trick. De toute façon, la super glue, vous allez l'utiliser pour coller des petites choses comme les inlays, side dots, le scier, ça se colle à la super glue. Voilà, donc la super glue, il vous en faut. Et avec de la bande de masquage, super glue plus bande de masquage, ça fait du double face qui laisse pas de traces en fait. Vous mettez de la bande de masquage sur votre patron et sur votre pièce. Vous mettez de la super glue, vous collez la pièce et le patron ensemble, et le patron et la pièce se retrouvent solidaires. Et là, vous pouvez utiliser votre fraise à recopier. Voilà, donc ça, vraiment super important. Donc il y a un moment, il va falloir poncer. Alors j'espère que tu aimes poncer parce qu'il y a vraiment beaucoup de ponçage. Voilà. L'idéal, c'est une ponceuse excentrique. Voilà, ça c'est une Makita. Prenez ce qui vous fait plaisir. Moi j'ai pris celle-là parce qu'elle me faisait plaisir. Et vous pouvez, si vous n'avez pas de rond, vous pouvez prendre une pas chère et ça se trouve aussi facilement sur le Bon Coin. Et si tu as déjà une ponceuse vibrante, tu peux très bien le faire à la ponceuse vibrante aussi. Moi j'ai fait mes 3 premières guitares avec ça. Voilà, une petite ponceuse vibrante qu'un pote avait trouvée dans une poubelle. Bon, l'idéal c'est l'excentrique. Et donc avec ça il va falloir du papier à poncer. Donc des pads qui se scratchent sur votre ponceuse. Et puis aussi de toute façon le papier à poncer, vous allez poncer aussi à la main. Alors pour le papier à poncer, vraiment... Je vous conseille de prendre de la marque 3M Sandblaster, ça marche super bien. Il y a Mirka aussi, ça marche super bien. Bon, du 3M, vous en trouverez chez Leroy Merlin, enfin un peu partout quoi. Après Mirka, les marques vraiment très pro, enfin ça c'est très pro aussi. Les marques très pro, vous les trouverez dans les magasins spécialisés. Chez Leroy Merlin, ils ont un truc aussi qui est très bien, un truc à eux, un truc Dexter. C'est un espèce de maillage à poncer. Ce qui est bien en plus, c'est que vous pouvez le découper, le mettre sur n'importe quelle ponceuse parce que ce côté-là est scratch, enfin adhère sur du scratch. Et alors ça, c'est génial pour mettre sur une cale à poncer. C'est avec ça que je fais toutes les que je termine mes manches. Donc en papier à poncer, il va vous falloir tout. 80, 120, 180, 240, 320. Voilà, c'est les étapes du ponçage du bois. Si vous voulez avoir un rendu nickel, vous ne pouvez pas y couper. Et donc moi, pour faire mes cales à poncer, j'utilise de l'isolant. Un isolant qui est bien ferme, une sorte de polyester, qui est très ferme. Et vraiment, j'adore ça. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est ce que je préfère, ça. Alors par contre, ça a une durée de vie, parce qu'au bout d'un moment, à force de poncer avec, il se tasse. Il faut changer, mais justement c'est pour ça il a une certaine souplesse qui fait qu'il ne va pas trop attaquer dans les angles. Vraiment génial comme matériau, je recommande. Pour la partie fret et fretboard, bon là il faut du matériel très spécifique, je vous en parlerai en détail dans la deuxième partie de la Rickenbacker 4000. Enfin voici la liste. Une cale au radius pour donner la courbure à la touche, une réglette radius pour vérification, une scie à fret,
un marteau à frettes. Si tu as déjà un petit maillet en plastique dur, ça marche aussi. Une pince pour couper les frettes. C'est du spécifique, tu ne t'en sortiras pas avec une pince coupante ordinaire. Et je vous conseille vraiment d'acheter quelque chose. Ça coûte vraiment pas grand chose, je crois que c'est 6 euros, je vous mets le lien. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. C'est comme un espèce de poinçon qui vient se poser sur la frette. Une fois que vous avez mis vos frettes, vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui ne seront peut-être pas assez enfoncées. Plutôt que venir retaper avec le marteau, avec le marteau, il faut quand même faire très gaffe parce qu'on peut taper un peu à côté et faire des marques sur le fretboard. Alors qu'avec ça, on vient poser ça sur la frette, il y a une petite encoche. C'est du bronze, donc c'est moins dur que la frette. Et on vient taper avec son marteau. Et ça, c'est vraiment génial. Si j'avais découvert ça plus tôt, j'aurais fait beaucoup moins de bêtises. Et personne ne m'en avait jamais parlé. Une lime d'angle pour le bout des frettes. Une règle de planalité de manche au bon diapason. Ça, c'est facile à se fabriquer soi-même. Un profilet alu pour mettre les frettes à la même hauteur. Tu peux utiliser un niveau pas cher à 2 euros. Un fret rocker. Et des limes pour remettre en forme les frettes. Et je vous parle pas du ponçage et du polissage. Pour monter votre accastillage, il ne vous faudra pas grand chose. Un tournevis plat, un tournevis cruciforme, une clé de 10, une clé de 12, une clé de 13, voilà. Juste ça, ça suffit. J'oubliais, très important, vous allez visser dans du bois dur. Donc il y a un fort risque de casser les vis. Donc il faut mettre un petit peu de savon sur les vis avant de les visser. Alors ça peut être du savon ou si vous avez de la cire à bois, vous mettez de la cire à bois ou de la paraffine, ça marche aussi. Ça au début je le faisais pas et j'ai cassé plusieurs vis et là tu es vraiment dans la merde. Et pour l'électronique, un fer à souder, de l'étain, une pince coupante. Bon voilà, c'est tout. Alors avec tout ça vous pouvez largement commencer et comme je vous le disais au début, c'est pas la peine de tout acheter d'un coup, vous pouvez acheter au fur et à mesure. Je vous ai fait une petite liste avec tout le matos dans la description en dessous et avec des liens, mais c'est purement à titre indicatif. Vous pouvez aller dans n'importe quelle boutique et vous n'êtes pas obligé d'acheter ce que je mets en lien. Vous pouvez prendre autre chose. Alors j'en ai sûrement oublié, mais vous trouverez tout le reste en regardant mes vidéos. Voilà, donc abonne-toi. À très bientôt, passe une bonne journée, and don't forget to rock and roll.